Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, abordons la culpabilité. Oui, ça c'est un gros frein à notre bien-être, c'est la culpabilité. On culpabilise de prendre du temps pour nous, de prendre soin de nous, au détriment de prendre soin de nos enfants. Et en fait, si on y réfléchit, le fait de prendre soin de nous ne va pas être quelque chose de négatif pour notre enfant, mais au contraire, ça va lui apprendre beaucoup de choses et ça va lui apporter beaucoup. Donc dans un premier temps, comme nous allons nous sentir mieux personnellement, nous allons pouvoir offrir mieux à notre famille. Et puis surtout, nous allons être moins épuisés. Nous allons pouvoir le faire de manière sereine, répondre à leurs besoins, et donc tout sera plus facile. Et puis en plus, un autre bénéfice de pouvoir se déculpabiliser, de prendre soin de nous, c'est qu'on va aussi leur apprendre le respect. Le respect de nous-mêmes, le fait qu'ils doivent respecter nos propres besoins, mais aussi le respect d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les gens doivent respecter leurs besoins et que eux-mêmes doivent se respecter. Que lorsqu'ils sont fatigués, ils peuvent le dire et pouvoir aller se reposer. S'ils ont faim, pouvoir manger, etc., etc. Donc vraiment, ça va avoir finalement que des bénéfices. Il faut sortir de cette culpabilité. On a le droit de prendre soin de nous. C'est même essentiel parce qu'on ne peut pas vraiment bien s'occuper de quelqu'un si soi-même on n'a pas ce dont on veut offrir en fait. On ne peut pas offrir notre temps, on ne peut pas offrir notre patience, notre énergie si on n'en a pas et si on ne se ressource pas. Donc vraiment ça, la culpabilité, il faut réussir à en sortir et se dire que c'est gagnant-gagnant. Vous vous ressourcez, vous offrez mieux aux autres. Donc vraiment, ayez ça bien en tête. Chaque fois que vous allez vous dire non, mais si je le laisse, il va pas être bien, il va être seul, il va penser que je l'abandonne. C'est ce que je pensais aussi, hein. Mais non, en fait, parce que finalement, ils vont passer un bon moment. Ils vont être peut-être avec leurs grands-parents ou avec votre conjoint. Donc ça va être un moment qui ne passe pas forcément quand vous êtes là. Et en plus, vous allez être tellement ressourcé que ça va être tout fluide après. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à reprendre du temps pour moi sans culpabiliser et me dire, bon, ok, en fait, on en a besoin de tous, quoi. Donc à ce moment-là, j'étais tellement ressourcée quand je revenais qu'après j'étais mais comme si j'étais shootée. J'étais en euphorie totale. J'étais rieuse, j'étais toute pleine de folie. Enfin, j'étais vraiment super contente quoi. J'étais motivée, j'avais envie de faire plein de choses avec ma fille alors que les derniers temps, je trouvais plein d'activités à faire avec elle, mais ça me demandait une énergie. Et je pense qu'elle le sentait que j'étais pas aussi heureuse de partager ce moment. Enfin, c'est même pas heureuse parce que j'étais heureuse, mais j'étais épuisée. Alors que quand j'avais pris du temps pour me ressourcer, là, c'était pas la même énergie quand je proposais une activité. Et même elle, du coup, elle restait plus longtemps, on partageait, on riait, c'était vraiment bénéfique. Et en fait, dans cette culpabilité, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous aussi vous êtes dans le maternage proximal, vous ne laissez certainement pas vos enfants pleurer. Moi, c'était le parti que j'avais fait, c'était de ne pas laisser mon enfant pleurer. C'était impossible. Mais il y a des moments où, donc je ne vais pas la laisser pleurer intentionnellement, mais quand je me suis rendu compte qu'il y a des émotions aussi qu'elle a besoin d'extérioriser et de relâcher. Donc tout en respectant mon propre besoin, elle a besoin aussi d'exprimer qu'elle n'est pas contente. Et ça, c'est OK. Et quand j'ai laissé ma fille dire OK, elle n'est pas contente, j'ai accueilli son mécontentement, en fait, ça a été bénéfique, je pense, pour tout le monde, parce qu'au final, quand on pleure un bon coup, vous aussi, peut-être que vous avez eu un gros chagrin où vous vous êtes, voilà, vous avez pleuré, mais après, est-ce que vous sentez comme, c'est apaisant. Quand on a pleuré, qu'on a tout lâché, c'est libérateur. Mais les enfants, c'est pareil. Parfois, moi, personnellement, j'avais tendance à me dire non, là, tout de suite, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire ça. Tu peux le faire à côté de moi, mais là, j'ai pas envie. Et en fait, si elle se mettait à pleurer parce qu'elle n'était pas contente que je le fasse pas, du coup, tout de suite, bon, d'accord. Mais du coup, je me respectais pas et je ne lui apprenais pas ni à me respecter ni à respecter elle-même ses besoins. Et donc vraiment, c'est quand j'ai compris que
il fallait mieux finalement accueillir son mécontentement parce qu'elle avait le droit de ne pas être contente, mais moi j'avais le droit aussi de devoir me reposer. Et quand j'ai accepté ça, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a déculpabilisée aussi par rapport à ces pleurs. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment d'essayer de sortir cette culpabilité. Quand vous commencez à vous dire, bon, ça serait bien que là, je prenne un peu de temps pour moi, et que vous commencez à avoir ces pensées qui viennent vous dire, non, mais tu sais, il va pas être bien, hop, vous coupez les pensées et vous vous dites, j'en ai besoin, je vais le faire. Et vous verrez que vous serez gagnante. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.